Bienvenue sur Croisade de Lumière, votre chaîne de prière, de paix et de rencontre avec le cœur de Dieu. En ce moment sacré, je me tiens devant toi, Seigneur, non pas en quelqu'un de fort ou d'accompli, mais en quelqu'un qui reconnaît humblement sa pauvreté intérieure. Si je viens à toi, ce n'est pas parce que j'ai su résoudre mes combats, ni parce que mes chemins sont parfaitement droits, mais parce que j'ai profondément besoin de ta présence pour éclairer mes pas et apaiser mes tourments. En ce temps béni du carême, apprends-moi à me rappeler ta fidélité indéfectible, surtout lorsque mon âme se courbe sous le poids du découragement, lorsque mes forces faiblissent et que mes pensées vacillent. Rappelle-moi que ta lumière demeure, même au cœur des nuits les plus obscures, et qu'en me tournant vers toi, je retrouve la paix, le courage et l'espérance. Amen. Seigneur, mon Dieu, mon Père, mon Créateur, me voici debout devant toi en ce matin nouveau que tu m'accordes par pure grâce. Je ne mérite pas ce souffle qui remplit mes poumons, je ne mérite pas cette lumière qui traverse mes fenêtres, je ne mérite pas ce cœur qui bat dans ma poitrine. Et pourtant, tu me donnes tout cela. Tu me donnes encore un jour, tu me donnes encore une chance, tu me donnes encore l'occasion de me convertir, de t'aimer, de te chercher. Seigneur, en ce début du temps du carême, je m'arrête. Je pose tout. Je dépose au pied de ta croix les soucis de cette journée qui commence, les angoisses qui ont peuplé ma nuit, les pensées qui s'agitent déjà dans mon esprit comme des vagues sur la mer. Je les pose ici. Je les mets dans tes mains. Et je dis avec toute la foi dont je suis capable, tu es là, tu es présent, tu es vivant. Père, toi qui vois dans le secret, toi qui connais chacun de mes cheveux, toi qui as compté toutes mes larmes, toi qui n'as jamais, pas même une seule seconde détourné ton regard de moi, je me tourne vers toi ce matin. Je tourne mon visage vers le soleil de ta face. Je veux commencer ce carême dans la vérité, dans l'humilité, dans le désir sincère d'aller plus loin dans ma relation avec toi. Fais de ce temps un temps de grâce. Fais de ces 40 jours un passage. Fais de moi un homme nouveau, une femme nouvelle, transformée par la rencontre avec ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je commence cette prière comme le publicain du temple, les yeux baissés, la main sur la poitrine, le cœur brisé. Je n'ose pas lever les yeux vers le ciel, car je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais ce que tu vois en moi quand tu regardes dans les profondeurs de mon âme. Tu vois les péchés que j'ai commis et dont je me souviens encore, ceux qui reviennent parfois me hanter dans le silence de la nuit. Tu vois ceux que j'ai oubliés, mais qui sont gravés dans l'éternité. Tu vois les péchés d'action, les fois où j'ai blessé, où j'ai menti, où j'ai triché, où j'ai trahi, où j'ai cédé à la tentation alors que je savais que c'était mal. Tu vois aussi les péchés d'omission, les fois où j'aurais dû parler et où je me suis tu, où j'aurais dû tendre la main et où je l'ai retirée, où j'aurais dû aimer et où j'ai choisi l'indifférence. Seigneur, je te présente mes péchés contre ton Père, les fois où je n'ai pas prié, les jours entiers passés sans penser à toi, les dimanches où j'ai préféré le confort de mon lit à la rencontre avec ta communauté, les moments où j'ai mis l'argent, le plaisir, la reconnaissance humaine avant ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Je te présente mes péchés contre mon prochain, les mots durs que j'ai prononcés et qui ont blessé une âme que tu aimes, les jugements que j'ai portés sans miséricorde, les rancunes que j'ai gardées dans mon cœur comme des braises, les relations que j'ai laissées se briser sans faire le premier pas vers la réconciliation, les personnes que j'ai exclues, méprisées, ignorées. Je te présente mes péchés contre moi-même, les fois où je me suis laissé aller au découragement, au désespoir, à l'amertume, les fois où j'ai abusé de mon corps ou de mon âme,
les pensées impures, les désirs déréglés, les addictions cachées que je nourris dans l'obscurité. Seigneur, je suis pauvre, je suis faible, je suis brisé. Mais c'est précisément pour cela que tu es venu. Tu n'es pas venu pour les bien portants, mais pour les malades. Tu n'es pas venu pour ceux qui sont debout, mais pour ceux qui sont à terre. Me voici à terre devant toi ce matin. Me voici avec toute ma misère, toute ma pauvreté, tout mon péché. Et je crois, Seigneur, je crois de toutes mes forces que ton sang versé sur la croix suffit. Il suffit pour tout. Il suffit pour moi. Que ta miséricorde est plus grande que tous mes péchés réunis. Que ton amour est plus fort que toutes mes infidélités. Que ta lumière peut pénétrer même les coins les plus sombres de mon être. Miserere mei Deus, aie pitié de moi, ô Dieu, selon ton amour. Efface mes fautes dans ta grande miséricorde. Purifie-moi de mon péché. Crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Mets en moi un esprit nouveau et ferme. Seigneur Jésus, je te contemple ce matin. Je ferme les yeux du monde et j'ouvre les yeux de l'âme, et je te vois. Je te vois au jardin de Gethsémani, à genoux dans la nuit, la sueur de sang coulant sur ton visage, priant le Père avec une intensité que je ne peux même pas imaginer. Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et là, dans cette obscurité, tu as choisi. Tu as librement choisi la croix. Tu l'as choisi pour moi. Tu as dit oui au Père, et dans ce oui, mon nom était déjà inscrit. Je te vois arrêté, traîné, jugé par des hommes que tu avais créés, frappé par des mains que tu avais formées, couronné d'épines sur un front qui avait pansé les étoiles en leur position. Je te vois portant ta croix dans les ruelles de Jérusalem, tombant, te relevant, tombant encore, et chaque chute, c'est le poids de mes péchés, c'est le poids de mes nuits d'infidélité, c'est le poids de chacune de mes fois où j'ai dit non à Dieu. Je te vois crucifié, cloué, immobile, le Créateur de l'univers, immobilisé par l'amour sur un morceau de bois, tes bras grands ouverts, ces bras qui ont guéri les malades, qui ont béni les enfants, qui ont touché les lépreux, étendus à l'extrême, dans un geste d'accueil total, universel, éternel. Et j'entends tes paroles depuis la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, c'est de moi dont tu parles, c'est pour moi que tu intercèdes. Même dans ta souffrance, même dans ton agonie, c'est encore moi que tu défends. Seigneur, en ce carême, je veux rester au pied de ta croix. Je ne veux pas fuir le mystère de ta souffrance, je veux le contempler. Je veux laisser la réalité de ton amour crucifié entrer en moi, creuser en moi, transformer en moi tout ce qui a besoin d'être transformé. Merci Seigneur, merci pour la croix, merci pour le sang, merci pour l'amour qui ne calcule pas, qui ne se protège pas, qui se donne jusqu'au bout. Seigneur de toute miséricorde, en ce matin de carême, je ne peux pas prier uniquement pour moi, car tu m'as appris à dire « Notre Père », pas « Mon Père ». Ma prière est communautaire. Mon salut est lié à celui de mes frères et sœurs. Je porte le monde avec moi devant ton trône de grâce. Je prie pour ma famille. Père, je te confie chacun de mes proches par leur nom dans le secret de mon cœur. Je te confie ceux qui sont malades, ceux qui souffrent, ceux qui ont perdu espoir, ceux qui se sont éloignés de toi. Rappelle-les à toi, Seigneur. Envoie sur eux ton esprit comme une brise douce. Guéris les blessures familiales, restaure les relations brisées. Que la paix du Christ règne dans chacune de nos maisons. Je prie pour mon Église. Père, tu aimes ton Église d'un amour de fiancé. Purifie-la, renouvelle-la. Donne-lui des serviteurs selon ton cœur, des pasteurs qui sentent l'odeur de leurs brebis, des apôtres remplis de feu, des témoins capables de donner leur vie. Que ce carême soit un temps de renouveau pour tout le peuple de Dieu.
Je prie pour mon pays, pour l'Afrique, pour le monde. Seigneur, tu vois les guerres, tu vois les enfants qui meurent de faim pendant que d'autres jettent de la nourriture. Tu vois les injustices, les corruptions, les puissants qui écrasent les faibles. Tu vois les réfugiés sur les routes, les mères qui pleurent leurs fils, les pères humiliés. Interviens, Seigneur. Suscite des leaders justes. Brise les systèmes d'oppression. Donne à ton peuple la force de se lever et de construire un monde plus juste. Je prie pour les plus pauvres, les plus oubliés, celui qui dort dans la rue cette nuit, celle qui se prostitue parce qu'elle ne voit pas d'autre issue, l'enfant des rues, le malade qui n'a pas d'argent pour payer ses soins, le vieillard abandonné. Seigneur, toi qui t'es identifié à eux, ce que vous avez fait au plus petit d'entre mes miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Touche-les, console-les, et touche aussi mon cœur pour que je sois, en cette saison de carême, un instrument de ta compassion pour eux. Je prie pour mes ennemis et pour ceux qui m'ont fait du mal. Seigneur, c'est difficile, tu le sais, mais tu me l'as commandé, et par ta grâce, je le veux. Je les nomme dans mon cœur, et je te dis, bénis-les, convertis-les si c'est ta volonté, et guéris mon cœur de toute amertume à leur égard. Libère-moi du piège de la rancune, car je ne peux pas recevoir ton pardon si je refuse de pardonner. Seigneur, ta parole est une lampe sur mes pas, une lumière sur ma route. En ce carême, je médite ces mots que tu as prononcés. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Seigneur, cette parole me touche dans mes profondeurs. Tu ne demandes pas des performances religieuses. Tu ne veux pas que je me flagelle pour montrer que je suis un bon chrétien. Ce que tu veux, c'est mon cœur, mon vrai cœur, mon cœur déchiré, mis à nu, ouvert, honnête. Qu'est-ce que cela signifie pour moi, Seigneur, déchirer mon cœur en ce carême? Cela signifie arrêter les masques, arrêter de faire semblant que tout va bien quand tout ne va pas bien. Cela signifie venir devant toi dans ma vraie condition, sans maquillage spirituel, sans performance, sans chercher à paraître plus saint que je ne le suis. Cela signifie accepter d'être vu par toi, totalement, complètement, dans mes lumières et dans mes ombres, et de croire, vraiment croire, que quand tu me vois tel que je suis, tu ne détournes pas ton regard, que tu me regardes encore avec amour, que tu me dis encore, tu as du prix à mes yeux, tu comptes beaucoup pour moi, et je t'aime. Ésaïe 43, 4. Je reçois cette parole ce matin, Seigneur. Je la laisse descendre comme la pluie sur la terre sèche de mon âme. Arrose-moi, irrigue-moi, fais germer en moi ce que tu as planté pour cette saison. Père céleste, je t'offre cette journée. Je t'offre chaque heure de ce jour qui commence. Je t'offre mon travail, qu'il soit petit ou grand, visible ou invisible, reconnu ou ignoré. Je t'offre mes rencontres, que chaque personne que je croiserai aujourd'hui me soit confiée par toi comme une responsabilité sacrée. Que je sois pour eux un reflet, même imparfait, de ta bonté et de ta tendresse. Seigneur, en ce carême qui commence, je prends des engagements. Non par orgueil, non pour paraître, mais parce que je veux grandir, parce que je veux que dans 40 jours, je sois un peu plus proche de toi qu'aujourd'hui. Je m'engage à prier, chaque jour, même quand je n'en ai pas envie, même quand la prière me semble sèche et vide. Je viendrai quand même me mettre devant toi, comme un enfant se met devant son père,
même sans savoir quoi dire. Je m'engage à lire ta parole, un passage chaque jour, un moment pour me laisser nourrir par le pain vivant de l'Écriture. Que ta parole façonne mes pensées, corrige mes jugements, oriente mes pas. Je m'engage à jeûner, selon mes possibilités, selon ma santé, selon ce que tu m'inspires. Un jeûne non pour impressionner, mais pour creuser en moi un espace de faim, une faim de toi, qui soit plus grande que toutes les autres faims. Je m'engage à donner, à ouvrir mes mains, à partager ce que j'ai avec ceux qui n'ont pas, à ne pas garder pour moi seul ce que tu m'as donné en abondance, car c'est en donnant que l'on reçoit, c'est en ouvrant la main que Dieu la remplit. Je m'engage à me réconcilier, si je sais que j'ai une relation blessée, une rancune installée, une dette d'amour impayée, que ce carême me donne la force de faire le premier pas. Seigneur, je sais que je suis faible. Je sais que dans 3 jours peut-être je pourrais fléchir sur l'un de ces engagements. Mais je ne compte pas sur mes forces. Je compte sur ta grâce. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est sur cette promesse que je me tiens ce matin. Seigneur, avant de partir dans ma journée, je veux juste te louer. Pas pour ce que tu fais, pas pour les réponses à mes prières, pas pour les bénédictions reçues, même si elles sont nombreuses et que j'en suis reconnaissant, mais je veux te louer pour ce que tu es. Tu es saint, saint, saint. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Tu es éternel, immuable, fidèle. Tu étais avant le commencement, tu seras après la fin. Et entre les deux, tu es avec moi. Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es amour. Pas seulement tu aimes, tu es amour dans ton essence même. Et cette essence-là a créé les étoiles, a formé les galaxies et a aussi pris le temps de connaître mon prénom, de compter mes jours, de dessiner un avenir pour moi. Tu es lumière, et en toi il n'y a pas de ténèbres. Alors même dans mes moments les plus sombres, tu n'as pas été absent, tu étais là, dans le noir, attendant que mes yeux s'habituent à te voir. Je te loue Père, je te loue Fils, je te loue Esprit Saint. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Seigneur, je me lève de cette prière transformée, ou du moins aspirant à l'être. Tu m'envoies dans ce monde comme le Père t'a envoyé, non pour le condamner, mais pour le servir, non pour le fuir, mais pour le rejoindre dans ses blessures, non pour imposer, mais pour témoigner, par ma vie, par mon amour, par ma joie même fragile, que Dieu est vivant, que Dieu est bon, et que Dieu n'a pas abandonné cette terre. Que la croix que je porte ce carême ne soit pas une charge, mais une victoire anticipée, car je sais comment l'histoire se termine. Après 40 jours de désert, il y a la résurrection. Après la nuit du vendredi saint, il y a la lumière du matin de Pâques. Marche avec moi aujourd'hui, Seigneur. Parle quand je ne sais plus quoi dire. Tiens ma main quand je vais trébucher. Et ramène-moi ce soir, sain et sauf, à toi. En ce carême, fais de moi un homme de Dieu, une femme de Dieu, un cœur qui bat pour ce qui fait battre le tien. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.